Bonjour camarades. Alors, je suis Ercilia Soudé, donc députée France Insoumise plus au nord, vers Mitry-Mory, Villeparisis. Et ça me semblait important effectivement de se réunir tous ensemble le plus rapidement possible, parce que on a affaire à un président qui se prend pour un monarque, mais qui n'est finalement qu'un gamin capricieux. Après les européennes, tout de suite, il a voulu dissoudre, comme si d'un coup, c'était une urgence. Il nous a laissé 3 pauvres semaines pour pouvoir faire une campagne, en pensant très probablement que la gauche ne parviendrait pas à s'unir. Sauf que, manque de peau pour lui, on a réussi à s'unir. Et on l'a emporté. Et là, il se dit non, finalement, c'est plus si pressé. Non, finalement, on va profiter de la fête, les Jeux Olympiques, on fait une petite trêve. Fallait surtout pas parler de politique pendant des semaines. Et puis, les Jeux Olympiques sont passés. Alors ça, il y a les Jeux Paralympiques derrière, mais on lui a dit, bon, c'est peut-être le moment là, non, je sais pas, la trêve, elle a un peu duré. On a un nom à vous proposer, Lucie Castet. Est-ce que vous pouvez la nommer Première ministre? Ce serait un peu respectueux pour le vote des Français. Mais non, il ne voulait pas. Parce que lui, ce qu'il espérait, c'était de pouvoir cohabiter avec Bardella. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que je le vis vraiment comme un crachat à la gueule de mes électeurs. Ça n'a pas été facile de l'emporter dans ma circonscription, comme dans plein d'autres d'ailleurs. Pour vous dire, j'avais face à moi une véritable nazie qui tenait des propos odieux, des propos antisémites, des propos islamophobes, climato-sceptiques. Une personne qui était accompagnée de gens tout aussi fréquentables, qui n'ont pas manqué de m'agresser verbalement dans la rue, au point que même les droitards ont été choqués. Et m'ont dit, bon, au deuxième tour, on va voter pour vous, parce qu'elle a l'air un peu folle, la dame, quand même. Et donc, j'avais 1600 voix de retard au premier tour, mais au deuxième tour, grâce à la forte mobilisation, on l'a emporté à 3000 voix d'avance. Et les gens étaient heureux d'avoir empêché l'élection d'une nazie, vraiment. Et là, après, qu'est-ce qu'on leur fait? On les empêche de savourer leur victoire. Et après, on va s'étonner que les gens n'aient plus envie de voter. On va s'étonner que les gens n'aient plus envie de se mobiliser. Alors que finalement, c'est tout ce qui nous reste, la mobilisation. C'est ce qui nous reste avant tout, la rue. On a un gouvernement démissionnaire depuis des lustres maintenant. Là, on se dit lundi, on a la rentrée scolaire. Une rentrée qui va se passer dans des conditions catastrophiques, avec une ministre de l'Éducation démissionnaire qui ne pourra absolument pas répondre aux enjeux. Moi, je sais par exemple que dans le lycée Balzac à Mitry-Mory, il leur manque 5 profs. 5 profs. Qui va répondre à ce besoin de professeurs? Une ministre démissionnaire? Je ne pense pas. Donc on ne peut pas laisser faire ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on est mobilisé maintenant, qu'on continuera d'être mobilisé, qu'on fera en sorte que rapidement, Macron fasse ce qu'on lui demande, à savoir nommer Lucie Castet Première ministre. Et dites-vous bien que je sais que parfois on se dit c'est difficile, que la mobilisation c'est difficile, mais tant qu'il y en a un qui est debout, en fait on n'a pas perdu. Et je vous citerai en guise de conclusion d'ailleurs quelques vers de Victor Hugo qui nous dit « Un Français, c'est la France. Un Romain contient Rome. Ce qui brise un peuple avorte au pied d'un homme. » Je vous remercie.